Coucou à tous, donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est 10 conseils, mais cette fois-ci c'est pas 10 conseils pour les cheveux, je vais pas le refaire, non c'est 10 conseils pour mieux s'endormir. Je sais que certains et certaines d'entre vous ont des problèmes avec ça, d'ailleurs beaucoup de gens, et je voulais tout simplement vous aider et voilà, pour mieux tout simplement le soir vous endormir avec mes 10 conseils. Donc on va commencer sans plus tarder puisque voilà, j'ai beaucoup de choses à dire sur ces 10 conseils et voilà, je veux beaucoup expliquer un peu comment dire mon point de vue sur les conseils. Enfin bref, je m'embrouille un peu mais voilà. Premier donc conseil, donc oui, j'ai noté tout simplement sur une feuille donc tous les conseils que j'avais. Voilà, comme ça je vais les lire. C'est pour ça que je vais tout simplement tourner la tête pour lire les conseils que j'ai notés. Voilà. Donc premier conseil, en fait c'est 2 heures avant d'aller vous coucher, arrêtez tout ce qui est iPad, ordi, téléphone, télé, etc. Voilà, les écrans ça va tout simplement vous exciter. Vous ne savez peut-être pas, mais oui, ça va exciter, ça va, comment dire, ça va, les écrans, s'il y a des études qui sont... Oui, il y a des études qui ont été parvenues là-dessus, les scientifiques qui ont cherché ça, et c'est vrai, c'est un excitant. C'est quand vous faites de l'iPad, tout ça, vous imaginez pas à tel point ça excite. Donc moi je sais la différence quand je fais pas d'iPad, parce que moi j'ai un iPad, quand je fais pas d'iPad 2 heures avant d'aller me coucher, que je me couche, je me dors beaucoup plus vite que quand je fais de l'iPad. Je vois nettement la différence. Et voilà, et c'est vrai que c'est pas trop bon, donc voilà, arrêtez iPad, téléphone, voilà, arrêtez, je sais que c'est dur, mais au moins 2 heures avant d'aller vous coucher, voilà, c'est vraiment le minimum. Et donc voilà, c'est très important. Deuxième conseil, c'est pas se coucher trop tard, donc vers 2h30, je trouve que c'est l'heure idéale. Si vous vous endormez pas, il faut faire des choses dans la journée, peut-être pour être fatigué et pour après le soir vous endormir. Donc voilà. Couchez-vous à 22h30, donc voilà, vous allez me dire mais non, si je vais pas m'endormir, et natati et patata. Sinon, si vous n'en aurez pas, ce qui est normal, si vous faites rien de la journée, c'est faire des choses de la journée, donc du sport, je sais pas, bougez-vous, vous verrez que le soir vous allez être fatigué. Et donc voilà, marcher, là vous êtes fatigué, que si vous vous posez sur un canapé, ben, et que vous faites tout simplement, je sais pas moi, regarder la télé, faire de l'ordi, voilà. Et bah là par contre ça va rien faire du tout, vous n'allez pas bouger. Et du coup sinon après à 22h30 vous n'allez forcément pas vous endormir. Mais si vous faites tout simplement des choses, vous allez vous endormir. Donc vers 2h30, 22h30, l'âge parfait, l'heure parfaite pour s'endormir, l'heure parfaite pour s'endormir. Et voilà, moi je trouve ça, voilà, l'heure, voilà. Troisième conseil, c'est lire avant d'aller vous coucher. Donc la lecture va vous aider à vous endormir. Et donc voilà, installez-vous dans votre lit au chaud et lisez un bouquin. Moi perso, ça n'aide pas à m'endormir. Mes paupières, ça m'aide à m'endormir et mes paupières se ferment. Voilà, moi ça m'aide à m'endormir perso. Moi je sais que dès que je lis et au bout de quoi 10-20 minutes j'ai déjà les paupières qui se ferment. Alors voilà, moi je sais que c'est un truc terrible, ça m'endort mais grave quoi. Et donc voilà, donc lisez avant d'aller vous coucher, voilà, mettez-vous au chaud dans un bon lit avec un bon bouquin qui vous passionne, que vous adorez. Et voilà. Voilà, je pense que ça va vous aider à endormir. Voilà. Moi c'est un conseil, vraiment un conseil que j'applique et lire avant d'aller se coucher et ça m'endort complètement. Donc ça m'aide beaucoup à m'endormir. Quatrième conseil, pas manger lourd le soir. Donc si vous mangez trop lourd le soir, avant d'aller vous coucher, vous allez avoir mal à l'estomac, des brûlures et vous aurez l'impression que votre corps pèse 3 tonnes. Et ça va pas du tout vous aider à vous endormir. Donc il vaut mieux manger léger le soir, j'ai un peu de mal. Voilà, il vaut mieux manger donc léger le soir, pas manger lourd. Donc lourd, je sais ce que... Enfin, je pense que vous savez ce que ça veut dire. Par exemple, mangez pas un gros kebab, mangez pas un mi-truc, enfin voilà, mangez pas des trucs lourds aussi, c'est pas grave, vous allez manger un petit truc, mais celui-là... En fait, ça je vais vous expliquer. Vous allez manger un petit truc, vous croirez que ça serait pas lourd du tout, que ça va être super léger, mais si le truc déjà il est lourd de base,
vous sentirez que vous allez manger énormément. Vous en mangez qu'un petit truc. Je sais pas si vous me comprenez, mais si un petit truc est lourd, ça va peser lourd dans votre estomac. Vous allez vous demander pourquoi, parce que vous allez manger juste un truc comme ça. Et finalement, c'est lourd, donc du coup ça va vous faire comme si vous avez mangé, je sais pas moi, plein de choses et voilà. Voilà, donc pensez à manger léger, voilà. Essayez de manger léger mais en même temps ne pas avoir faim, et trop lourd c'est pas bon parce que sinon ça va pas vous aider à vous endormir. Justement ça va empirer, vous allez avoir mal, ça sera horrible. Donc voilà, s'il vous plaît. Arrêtez de manger lourd, voilà, mangez plutôt léger, c'est beaucoup mieux pour vous endormir. 5e conseil, c'est éviter les siestes la journée. Donc si vous êtes fatigué, dormez, donc admettons 20 minutes, pas plus, pas moins. Réglez votre réveil pour être réveillé, donc 20 minutes après vous êtes endormi. Si vous dormez plus de 20 minutes la journée, le soir vous allez galérer pour vous endormir. Donc voilà, c'est vrai que si vous dormez plus de 20 minutes, donc plus de 20 minutes, vous allez tout simplement avoir beaucoup de mal à vous endormir le soir, forcément parce que vous avez dormi la journée. Et du coup, vous allez avoir du mal, encore une fois, à dormir. Donc faites pas sieste. Faites pas sieste. J'ai un trou. Non, voilà, le soir. Et voilà. Non, évitez les siestes la journée. Là, je pars complètement. Donc, évitez les siestes la journée. Et évitez les siestes, donc 20 minutes. Donc, réglez votre réveil, votre téléphone, ce que vous voulez. Réglez votre réveil, donc 20 minutes après. Et comme ça, après, vous allez un petit peu dormir. Donc, ça va vous requinquer. Est-ce que ça se dit? Et du coup, après, vous allez être moins fatigué. Et en même temps, vous allez dormir comme. Enfin, vous allez dormir quand même le soir. Sinon, vous n'allez pas dormir déjà. Donc, s'il vous plaît, pas de sieste. Plus de 20 minutes la journée. 6e conseil, c'est dormir dans des draps propres. Vous imaginez même pas à quel point c'est important de dormir dans des draps lavés qui sont bons. Pour moi, franchement, c'est l'essentiel. D'ailleurs, j'ai la chance d'avoir une maman propre qui change une fois par semaine les draps, les coussins, etc. Tout. Donc, une fois par semaine, changez vos draps, vos coussins, une fois par semaine, vous allez voir nettement la différence. Et oui, ça influence votre sommeil et c'est agréable, moi je trouve, de sentir vos draps qui sentent bon. Voilà, moi je trouve que c'est tellement agréable. Et donc voilà, s'il vous plaît, voilà, dormez dans des propres. Je sais que si vous êtes étudiant, vous n'allez pas à avoir, ou alors si votre mère, voilà, une fois par semaine, voilà, changez vos draps. Franchement, changez vos draps, ça va être beaucoup mieux. Franchement, c'est un conseil pour moi, c'est vraiment essentiel. Pour moi, c'est... Voilà, pour moi, on peut pas faire ça. Enfin, pour moi, c'est primordial. 7e conseil, pensez à votre journée et retenez un moment agréable qui vous a fait du bien. Et l'endormissement viendra. Donc, voilà, alors, je vais être plus explicite. En fait, pensez à votre journée, donc la journée que vous avez passée, la journée, voilà, pensez à votre journée et retenez un moment agréable qui vous a fait du bien. Donc bien sûr, dans votre journée, il n'y a pas que des moments affreux, voilà, il y a un moment, un ou deux moments agréables qui vous est passé dans votre journée et pensez-y, ça va vous, comment dire, ça va être mieux pour vous endormir au lieu de penser à des choses négatives. Donc, voilà, pensez à des choses, à un moment agréable dans la journée. Et voilà, vous verrez que ça faciliterait l'endormissement. 8e conseil, ayez une image positive, apaisante dans votre tête. Ça peut être un paysage, faites marcher votre imagination. Donc voilà, vous pensez à une image donc dans votre tête, voilà, d'un paysage, ce que vous voulez, ce que vous aimez. Si vous aimez la montagne, pensez à une station de ski. Donc, voilà, pensez à un paysage, des montagnes, des montagnes. Si vous avez pensé aux animaux, pensez aux animaux. Voilà, faites marcher votre imagination. Voilà, pensez à des choses simplement qui vous apaisent, vous. Et voilà, qui sont positives et apaisantes. Et donc, voilà, vous verrez que ça vous facilitera l'endormissement, encore une fois. 9e conseil, faites un peu de stretching, un peu de yoga pendant 10 minutes ou un quart d'heure
le soir avant d'aller vous coucher, ça déstresse. Et oui, on peut pas croire comme ça, mais le stretching et le yoga, et ben franchement c'est ça, ça déstresse et voilà, ça détend. Et déjà étirez-vous, donc étirez-vous, cherchez, donc il y a des applications qui existent pour ça sur Android, sur iOS, enfin sur un iPad, enfin bref, il y a des trucs. Sinon cherchez sur internet, voilà, il vous donnera facilement des exercices à faire. Et yoga, pareil, voilà, truc. Et voilà, faites stretching et étirez-vous, voilà, yoga, voilà, ça vous aurez compris, faites-le, franchement faites-le et ça déstresse, ça déstresse de votre journée et voilà, vous allez sentir plus bien après. Donc, team conseil et dernier, donc ça va vite. Après 17h, donc évitez le café, donc le jus d'orange, les fruits, c'est lourd. Tout ce qui est excitant, ça va vous empêcher de dormir. Et oui, donc voilà, tout ce qui est chocolat chaud, café, jus d'orange, jus de fruits même. Voilà. Voilà. Les fruits aussi, les fruits c'est lourd, donc les fruits vous pouvez manger matin, midi, voilà. Pour un goûter, mais pas le soir s'il vous plaît, pas le soir, ça va être lourd. Et moi je sais, j'ai déjà pris des fruits le soir et moi je sais qu'après j'avais un estomac lourd et tout et j'ai eu beaucoup de mal à m'endormir. Mais maintenant je le fais plus parce que je sais que c'est pas, ça facilite pas l'endormissement, donc ça va pas être bien. Et donc voilà, évitez ça, le café, jus d'orange, tout, enfin tout ce qui est excitant. Sinon tapez sur internet, là ils vont mettre tout ce qui est excitant et vous verrez la liste. Et du coup voilà, plus ça, sinon ça va pas vous faciliter l'endormissement, encore une fois, voilà, 3 fois je l'ai dit. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je me suis un petit peu embrouillée dans les conseils parce que voilà, c'est dur de en même temps expliquer et tout, j'ai eu un peu de mal, mais voilà. J'espère que vous aurez compris un petit peu les conseils que je veux vous donner, les conseils que voilà. J'espère que vous aurez compris, donc bien sûr n'hésitez pas à commenter et à dire tout simplement vos conseils à vous, parce que ça se peut que j'ai pas noté d'autres conseils, donc dites vos conseils à vous, ce qui marche à vous, dites aussi, voilà, parlez de vos problèmes de sommeil et dites ce qui vous apaise, ce qui marche pour vous, et donc voilà, faites bon, pour en faire profiter les autres. Et donc voilà, je vous retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye.